revue de presse, c'est Tintin. Tintin, il n'y en a pas? Non, non, Tintin de Hergé. Ah oui, c'est un sujet très connu. Mais là, c'est un angle moins connu. Si je vous parle effectivement de Tintin et d'Hergé, vous avez l'impression de connaître ça par cœur. Eh bien non, car voici dans l'hebdomadaire Stratégie, un article intitulé Hergé, objectif pub. Car oui, le père de Tintin était aussi un publicitaire, surtout au début de sa carrière, quand Tintin n'était pas encore l'immense succès que c'est devenu. Hergé faisait de l'illustration publicitaire. Alors vous allez voir, c'est vraiment le tout début. Illustration par exemple pour des concours avec ces personnages. Ah non, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas grave. Alors il y a dans des albums, il y a des fausses publicités comme le fameux whisky, mais ce que vous voyez à côté, c'est une illustration qu'il avait faite pour le sujet de couverture, pour la couverture d'une revue sur le camping dans les années 30. Et on voit déjà la ligne claire, vous avez vu Ouais. comme tout est bien, vraiment la typo, etc. Et c'était dans les années 30, Tournesol, donc c'est un dessin très moderne pour les années 30. Ah ouais. Là, ce que vous voyez, c'est un peu plus près de nous. Une célèbre marque de margarine dans les années 70-80 avait fait une publicité sur base de Tintin. Mais j'aime beaucoup ce qui est à droite, l'image en orangé et noir. C'est très, très graphique. C'est quoi, oui, vrai? On est dans les années 30 à nouveau. Vous voyez, ça aussi, c'est une revue. Il fait un dessin très stylique pour une revue de l'époque. Très stylique. Oui, stylique. Oh, c'est Ça pas se dit, la stylisé, stylique, la stylique. c'est-à-dire que si je parlais franglais, je dirais le design. Ah, d'accord. Et le mot français pour le design, C'est la stylique. Vous voyez, c'est très très beau. Alors pourquoi je vous parle de ça? Donc c'est dans l'hebdomadaire Stratégie, mais c'est surtout parce qu'il y a en ce moment une grande exposition sur Hergé et sur Tintin au Grand Palais à Paris. Donc allez-y, allez-y. Et La Croix, on va voir un article dans le journal. La Croix nous signale que tous les soirs, non, on ne le voit pas, si le voici, nous signale que tous les soirs en ce moment à la radio, vous avez les aventures de Tintin, mais qui sont jouées par des comédiens de la Comédie Française en l'occurrence, les bonnes ondes du Lotus Bleu. C'est tous les soirs. Ce soir, c'est le Lotus Bleu, comme vous le dit l'article. Donc rendez-vous à la radio, 20h30, France Culture. Je passe à une autre exposition que celle sur Tintin. Exposition toujours, c'est dans le journal Les Échos cette fois-ci. Si vous aimez, est-ce que vous aimez Bernard Buffet? C'est un art assez particulier. Voilà. Le problème, c'est le débat. Est-ce que vous aimez Bernard Buffet? Eh ben non, la réponse Vous est n'aimez non. pas Bernard Buffet? Alors, Mais bon, c'est le clown de Bernard Buffet, il est dans Les Bronzés. Quand, vous vous souvenez, quand Junio il arrive dans son appartement, il dit c'est vrai. je vais mettre, eh ben, il met le clown de Bernard Buffet. Donc oui, vous aimez Bernard Buffet? non, je ne non le prononcerai pas, mais en tout c'est cas, pas grave. voilà, on n'a pas on a fait une très très bonne publicité pour cette exposition. On n'a pas l'article du journal Les Échos, mais sachez qu'il y a en ce moment au musée d'art moderne de la mairie de Paris, donc au Palais de Tokyo, une exposition sur Bernard Buffet. Vous pourrez vous faire une idée. Vous savez, alors comme on n'a pas l'image, ce sont ces clowns effectivement avec des visages très durs, souvent dans des tons gris. Voilà. Ouais, c'est jusqu'en février au Palais de Tokyo. Alors, est-ce qu'on a l'image suivante qui est dans le Figaro? On l'a pas. On l'a On n'a plus rien. On arrête dans ces cas-là. On n'a plus rien. On arrête exactement, et puis tout va bien.